Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, récupération de tubes fluorescents. Donc comme vous pouvez voir, j'ai récupéré au total 9 tubes fluorescents. Donc la plupart ce sont des tubes de 36 watts puisqu'il y en a 5. Il y a un tube de 40 watts, 2 tubes de 10 watts et un tube de 10 watts. Que j'ai récupéré à différentes dates. Donc les deux premiers tubes, je les ai récupérés le 11 décembre 2023. Les 4 là, le 16 décembre 2023. Et les 3 derniers, le 21 décembre 2023. Et c'est la dernière récupération de 2023. Puisque après, je suis parti en vacances et je suis revenu après le 1er janvier 2024. Bon, alors, donc du coup... donc les tubes récupérés le 11. Alors, comment dire? Bah, ils sont bien cramés. C'est deux tubes Mazda Fluor blanc industrie, voilà. Donc ils sont vraiment bien cramés là au niveau de la marque. Donc bon, pour être honnête, je pense pas qu'ils vont fonctionner. Ils sont un peu aussi de l'autre côté. Ensuite, donc j'ai récupéré un Osram de 40 watts, voilà. En cool white, bien sûr. Alors, bien cramé de ce côté-là. Et aussi, bien dégueulasse. Voilà, bien dégueulasse. Donc bon, le tube, je le nettoierai, sauf s'il est dead. Mais bon. Alors après, donc en 36 watts, j'ai récupéré donc un tube General Electric, voilà, en 640. Donc, ok. Un tube Elusia de 4000 kelvins et un Osram Biolux en 965. Alors, par contre, assez marqué quand même là-bas. C'est vrai que ça... Je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense pas que ce soit très bon signe. Et donc après, donc j'ai récupéré aussi deux tubes CH Lighting de 18 watts en 4000 kelvins, donc du blanc neutre. Donc les tubes sont légèrement marqués, un peu plus quand même celui-là de l'autre côté là-bas. Et bon, et après donc un petit Yongtong, voilà. Spécial UV, donc c'est un tube de 10 watts. Malheureusement, par contre, qui est bien cramé. Et bah, en fait, si on regarde même de plus près, bah, comment vous dire que j'ai une électrode qui est en fait réduite en miettes. Voilà, donc l'électrode est complètement foutue sur celui-là. Donc celui-là, je vais pas l'installer, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Je sais qu'il est dead, j'ai 15 000 morceaux d'électrode là-dedans. Donc je suppose qu'il va être dead ici, mais bon, je vais pas installer faire tout un bricolage pour installer un tube où je sais qu'il est dead. Donc bah celui-là, tant pis, dommage. Et pour le reste, eh ben, la réglette attend. Bon voilà, les deux tubes Mazda Fluor sont installés, c'est parti. 3, 2, 1... Ouais, bon, voilà, ça c'était sûr. Les deux tubes clignotent. Alors, bah voilà, ils sont grillés depuis peu, hein, surtout celui de droite d'ailleurs. Où l'électrode a même tendance à encore un peu blanchir. Mais voilà, malheureusement c'est trop tard. Mais bon, ça je m'y attendais. Et ouais. Non, c'est mort, hein, c'est trop tard, ils sont déjà grillés. Depuis peu, malheureusement, mais... Tant pis, voilà. Bon, bah... Ça commence mal. Bon, bah voilà, donc la suite. Hein, donc le tube General Electric à gauche, le tube Osram 40 watts à droite. Alors j'ai remarqué en mettant le tube qu'en plus j'ai un défaut de broche de ce côté-là. Donc bon, on va voir, mais c'est vrai que c'est mal barré. 3, 2, 1... Ah ouais, et puis en plus le tube est mort. Ok, donc j'ai vraiment aucune raison de le garder. Le tube est mort en plus, donc c'est génial. Et par contre le tube General Electric, lui, fonctionne. Hein. Pas de problème. Bon, le rendu lumineux est pas extra parce que c'est du 600, mais... Mais en tout cas, non, clairement, pour moi il fonctionne. Hein. Si je tape un petit peu là... Non, clairement le tube fonctionne très bien. C'est pas mal. Ah bah tiens, il y a une date en plus. Regardez ça. Le 29 novembre 2007. Voilà, donc c'est un tube de 2007 qui fonctionne.
impeccable. Ah, alors, il fonctionne. Ok, oui, sauf que, voilà. J'avais pas fait gaffe que la broche ici est enfoncée. Et ben ça, c'est con, parce que sinon, c'est ça, le tube fonctionnerait très bien. Je sais pas ce que je vais en faire de ce tube, du coup. On va voir. Et donc, l'autre tube, voilà, il est mort. Alors, de quel côté? Donc, je pense que ça va être du côté cramé. Le problème, c'est que je ne vois rien comme ça. Bon, ça devrait être du côté cramé, quand même. Ah, je suis pas sûr, hein, quand même. Ça se trouve, c'est peut-être les deux électrodes. Ce serait assez étonnant pour un tube de 40 watts, mais... Bon, en tout cas, je vois pas grand-chose. Hein. Oh la vache. Je crois que le tube n'en peut vraiment plus, là. Ouais, je sais pas. Je vais mettre un fil de fer pour voir. Bon, voilà, donc je viens d'installer un fil de fer là-bas, donc du côté grillé. Voyons voir. 3, 2, 1. Ah ouais, non, le tube était juste dead, mais c'est vrai qu'on voyait franchement rien. Ok, bon, de toute façon, je vais pas le garder, hein. De toute façon, au pire, elle aurait été en fin de vie, donc... Puis là, il y a l'électrode est cassée. L'électrode est cassée et j'ai pas l'impression que ce soit possible de la remettre, donc bon. Tant pis. Allez, je passe aux deux derniers tubes de 36 watts. Bon, voilà, donc les deux derniers tubes de 36 watts sont installés. Donc le tube Elusia à gauche. Alors en plus, il y a marqué HS dessus. Donc on va voir s'il est vraiment HS. Et le tube Osram Biolux à droite. C'est parti. 3, 2, 1. Ouh là là, d'accord, ok. Ah, il fonctionne encore. Il fonctionne encore, mais regardez un peu la... Il fait la tête, hein, le tube. Il fait la tête, ouais, il scintille un petit peu. Il fonctionne encore, mais enfin, il va lâcher d'ici peu. Donc celui-là, je vais le garder pour un live EOL. Et donc l'autre tube, effectivement, est bien HS, puisqu'il est même dead, alors. Je vois rien comme ça. Si j'éteins la lumière pour voir, est-ce que je verrai plus un truc? Oh là là, je vois rien du tout. Ah si. Ah ça y est, j'ai vu. Ça a réagi du côté de la marque. Donc, ok. Ça veut dire que les deux électrodes, voilà, les deux électrodes sont cassées. Bah oui, bien sûr qu'il est complètement HS le tube, du coup, je vois même pas l'intérêt de garder ça. Ok, je vais pas me prendre la tête à mettre des fils de fer, c'est pas la peine. Je sais que les deux électrodes sont cassées maintenant. Si le tube était percé, j'aurais rien vu. Allez hop, passage au tube de 18 watts. Voilà, les deux tubes de 18 watts sont installés, donc c'est le premier et le dernier qu'il faudra regarder. Si j'arrive à attraper l'interrupteur, voilà. Et ben, c'est parti. 3, 2, 1. Alors, déjà, celui-là, il est mort. Et l'autre, par contre, c'est vrai que j'ai un doute. Je vais repasser une fois pour voir. Ça allume bien vite l'électrode à gauche, quand même. C'est vrai que j'ai un peu un doute. Je vais mettre un starter mort sur le premier tube pour voir. Sinon, hormis ça, il fonctionne, mais j'ai un doute sur l'électrode. Bon, donc voilà. J'ai l'impression qu'elle est défectueuse. Donc là, j'ai la chance de le... Ah!
Voilà, je l'ai vu. C'est ça, il y a un défaut d'électrode. Il y a un défaut d'électrode. Il y a un défaut d'électrode. Donc, cette fois-ci, du côté de la marque. Que d'ailleurs, je n'arrive plus à remettre correctement. Ok, donc du coup, je l'avais bien vu. Hein. Ok, donc celui-là, non, du coup, il fonctionne pas convenablement. Hein. Il y a un défaut d'électrode. Je suis désolé. Et donc, j'ai simplement eu la chance de le faire repartir. Et l'autre tube, je vais m'en occuper après. Là, je vais remettre un starter normal. Et voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, défaut d'électrode. Donc, du coup, non. Le tube, pour moi, ne fonctionne pas correctement. Et donc, le dernier... Ah, oh là, ça va être... Ouais, il y a exactement le même problème. Alors, j'ai juste mis un ballast moins puissant. Mais il y a exactement le même problème. Donc là, si j'inverse les deux tubes... Voilà. Donc, si je tape un petit peu... Elle va se décrocher. Et si je fais ça... Ah. Voilà. Sinon, pareil. Hormis ça, le tube fonctionnerait. Sinon... Donc, du coup, c'est dommage parce que, du coup, en fait, les deux tubes peuvent fonctionner. Mais avec des défauts d'électrode, bah... Plus compliqué. Alors, le deuxième a l'air d'avoir un peu plus de mal quand même. Mais bon, de toute façon, ça change rien. Ouais, regardez la vitesse à laquelle ça s'allume. C'est pas normal hein, que ça s'allume aussi vite. Hein. Ouais. Eh ben, dommage. Bah, du coup, sur cette récupération, donc, bah voilà, les deux tubes de 18 watts sont défectueuses. Dommage. Sinon, hormis ça, il fonctionne. Oh, tiens, regardez, c'est pas des... Ouais, il y a un peu de saleté et tout là-dedans. Donc ensuite, pour les tubes de 36 watts, donc j'en ai un qui est quasiment en fin de vie, donc il fonctionne encore, mais pour peu. J'en ai deux en fin de vie. J'en ai un qui a les deux électrodes cassées et et le tube de 40 watts qui est dead. Voilà. Et ben sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard.